Dans le monde du CrossFit, actuellement, il y a beaucoup de diètes qui sont à la mode. Donc, on a la diète keto, la diète cétogénique, on a la diète paléo, on a aussi le végétarisme ou vegan. Donc, je vais essayer de faire un petit ménage parmi les types de diètes, puis essayer de savoir s'il y en a une qui est vraiment idéale pour le CrossFit. Donc, au niveau de la diète keto, les caractéristiques de cette diète-là sont, on a un apport qui est très élevé en lipides, un apport qui est relativement élevé aussi en protéines, puis très faible en glucides. Donc, ce qui arrive avec ce type d'alimentation-là dans le monde du CrossFit, c'est que, étant donné que le corps utilise principalement les glucides comme source d'énergie et que la diète keto est relativement basse en glucides, c'est dur d'aller pousser, donc d'aller chercher la source d'énergie qui est fournie par les glucides, étant donné qu'on est très limité. Il y a un certain temps d'adaptation avant que le corps puisse utiliser les lipides comme source d'énergie. Donc, ça va prendre à peu près 2-3 mois pour que notre corps soit en mesure de remplacer les glucides par les lipides pour nous fournir de l'énergie. Donc, ce n'est pas une diète qui est mauvaise, c'est juste que c'est long avant d'avoir les effets. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens abandonnent ce type d'alimentation avant d'en ressentir les bienfaits. Ce qui est dur aussi avec ce type d'alimentation-là, c'est que ça nous restreint beaucoup au niveau des occasions sociales. Donc, si on va manger avec des amis, souvent, il y a des aliments qui sont riches en glucides. Puis, ce qu'il faut savoir avec la diète cétogénique, c'est qu'on ne peut pas tricher, entre guillemets. Donc, si on mange des glucides plus que la quantité permise, entre guillemets, c'est qu'on perd les bienfaits. Donc, il faut recommencer à zéro afin de retrouver ces bienfaits-là. Au niveau de la diète paléo, on a un apport qui est élevé en protéines. On va limiter les produits transformés. On va limiter aussi certains grains céréaliers. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir la difficulté à aller chercher certaines sources d'énergie qui sont justement dans les grains céréaliers, dans l'alimentation. Donc, on peut aussi avoir de la misère à aller chercher une certaine source d'énergie à ce niveau-là. Puis, au niveau de la diète végétarienne ou vegan, là, dans le fond, c'est qu'on coupe les protéines animales en totalité ou en partie, tout dépendant. Il n'y a pas vraiment de risque de manquer de protéines si l'alimentation est bien pensée. Donc, si on est capable d'aller chercher des sources de protéines végétales. C'est une diète qui est quand même élevée aussi en glucides parce qu'on va aller chercher des sources de protéines dans les légumineuses, surtout qui contiennent beaucoup de glucides. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un macronutriment qui va manquer. Je pense que le type d'alimentation idéal pour le CrossFit, ce serait un type d'alimentation qui est riche en glucides, qui nous permet d'avoir assez de protéines, puis les lipides aussi qui ne sont pas à oublier pour la santé hormonale en partie. Mais c'est vraiment ce qui va vous convenir le plus, donc le type d'alimentation avec lequel vous allez être le plus à l'aise, puis qui vous convient le mieux.